Bonsoir les amis. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir mon cousin Rassan qui me rend visite dans ma contrée éloignée du Luxembourg. Et pour l'occasion, nous avons décidé de nous faire plaisir en ouvrant une côte rôtie La Mouline 2003 de Gigal. Alors c'est une petite merveille pour ceux qui aiment le Rhône Nord et qui aiment la côte rôtie. C'est d'ailleurs, ça nous rappelle un voyage qu'on avait fait ensemble, où on avait fait quand même les plus grandes maisons du Rhône Nord. On était allé juste à côté du château d'Ampuis, chez nos amis Rostin. Et pour la petite histoire, c'est un vin que Robert Parker adore. Il adore les Gigal. Et c'est une bouteille qui est cotée 100 par Robert. Alors peut-être quelques mots de Gigal. C'est quand même une institution extraordinaire du Rhône Nord. Il a quasiment toutes les appellations. On trouve évidemment les côtes rôties, mais aussi des Hermitages, des Condrieu, des Châteauneuf dans le sud, des gros Hermitages, un Saint-Joseph très bon. Tout ce qui lui manque, c'est un cornage, je crois. Oui, il n'y a pas de cornage, je pense, absolument. Et dans les côtes rôties, il y a une gamme, pour simplifier, il y a les brunes et blondes, ou blondes et brunes. Brunes et blondes, qui est un peu l'entrée de gamme, la côte rôtie, le château d'Ampuis, qui est le milieu de gamme, et en haut de gamme, les Lala. Les Lala, ouais. Qui sont la Landonne, la Turque et la Mouline. Et donc, bon, il diffère un tout petit peu au niveau de terroir, parce que la Turque, c'est la côte brune, la Mouline, c'est la côte blonde, et bon, la Landonne, c'est la Landonne. Et aussi, dans les pourcentages de Viognier, la Mouline a le plus grand pourcentage de Viognier, 11%. Et la Turque, elle est à 7% et la Landonne, 100% Syrah. Donc il y a quand même un peu de différences qui sont très marquées au fil des années dans ces cuvées différentes. Absolument. Alors on dit que la Mouline a une certaine douceur finalement qu'on ne trouve pas dans la Landonne à cause notamment du Viognier, de ce mélange de Viognier, et la Turque étant un tout petit peu entre les deux. Et attaquons quand même la bouteille, parce que c'est de ça que je crois qui intéresse nos amis. Oui, je suppose, je ne sais pas. Mais donc, bon, déjà, vous voyez la couleur, c'est quand même une couleur encore extrêmement sombre. Bon, les côtes rôties, 20 ans, c'est pas vieux. Mais en plus, 2003, comme on le sait, c'était une année de la première grande canicule. Ça a eu un effet sur plein de vignobles, plein de vignerons avant qu'ils n'apprennent à gérer, si vous voulez, tout ce qui se passe depuis. Et donc, c'est toujours intéressant de voir ce que ça va donner dans un vin spécifique. Donc, déjà, la couleur, c'est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce que tu peux décrire un peu l'évolution du nez? Oui, oui. Alors, juste pour 2003, c'est pas une grande année du Rhône, je pense, non. Parce qu'à cause de la chaleur. Mais je pense que la Mouline a très bien su gérer. Et on n'a pas ce côté un peu trop chargé qu'on peut trouver dans d'autres côtes du Rhône. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a une espèce de légèreté. Ils ont réussi à passer à travers et au contraire, ça lui a donné une richesse extraordinaire. Je crois que les rendements ont été divisés par 2 quasiment en 2003. Oui. Ouais. Alors le nez, je dois avouer que j'ai ouvert la bouteille ce matin, il y a une dizaine d'heures. Et le nez n'était pas tellement expressif. Et là, alors que là, vraiment, c'est une explosion. C'est d'une densité, d'une richesse. Alors, des fruits rouges, évidemment. Je ne sais pas, il y en a tellement Il y a un côté floral aussi. Je crois qu'il y a un peu de tout, comme tu dis, il y a des fruits rouges, des fruits noirs. Il y a peut-être un peu de fruits, un peu de gras, un peu de fruits, même un peu cuit, un tout petit peu, ce qui est quand même sympathique dans ces vieux vins. Et tout ça à fond ensemble très bien. Oui. Et puis surtout que bon, ça a continué à s'ouvrir pendant le repas. Donc ça a vraiment démarré, disons, à partir du début du vin. C'est-à-dire que quand on met son nez dans le verre, on a l'impression de rentrer dans un monde de sensations. C'est vraiment explosif comme nez. Bon, on va goûter là. Bon, on va parler, moi je vais vous parler du goût maintenant, parce qu'il y a 1 heure, c'était différent, il y a 2 heures, c'était encore différent.
Mais là, vraiment, maintenant, on sent le poivre et l'acidité d'un Rhône du Nord vraiment très bien fait et très évolué. La longueur en bouche qu'on tend un peu vers le chocolat. Et c'est quand même cette espèce il y a cette viscosité et cette persistance, disons, dans le fond, sur la longueur qui est quand même, qui dure même pendant des minutes presque. Et ce qui est très très intéressant, c'est le contraste entre une très grande douceur, un très grand velouté, et en même temps une puissance extraordinaire. Donc c'est une puissance qui ne vous agresse pas, mais qui vous pénètre durablement sans s'imposer, quoi. Sans vous bousculer. Elle s'impose sans vous bousculer. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et bon, les Guigales aiment le bois. Et ces côtes rôties sont dans du bois neuf pendant près de 4 ans. Donc, il faut vraiment, vraiment attendre pour que tout se fonde. Et là, je crois qu'on est dans la bonne fenêtre. Oui. Parce que bon, c'est fondu, on ne sent pas le bois, il n'y a pas de vanille, il n'y a pas de copeaux, il n'y a pas de... il y a peut-être un tout petit peu de cigare, disons, sur le fond, mais ça, c'est normal, ça fait un peu, ça fait partie de l'âge, disons. Mais je trouve que là vraiment, c'est le temps qu'il faut. Oui, absolument. Boire un truc comme ça, même peut-être dans quelques années, peut-être pas trop longtemps, parce qu'à cause de 2003, ça peut devenir plus cuit avec le temps, mais là, on est dans vraiment dans la bonne fourchette et ça passe très très bien. Absolument. Ben, écoutez, c'est un grand délice. Un grand délice. Un grand plaisir de partager ça avec vous. Oui, surtout comme nous sommes de ce côté. Merci. Cheers. Cheers.